Gloire à Dieu. Ce matin, je veux parler du ciel ouvert et je veux m'accentuer sur certaines choses qui peuvent éventuellement fermer le ciel sur la vie de quelqu'un. Bien-aimé, si tu marches sous un ciel fermé, Dieu ne t'accueillera pas, Dieu ne sera pas avec toi. Mais lorsque ton ciel est ouvert, bien-aimé, tu dois prendre conscience que tu es le temple de Dieu. Et parce que tu es le temple de Dieu, tu ne dois pas te retrouver à n'importe quel endroit avec les mauvaises personnes. Dis amen s'il te plaît. Je vais parler de 2 personnes qui ont vu leur ciel fermé à cause des mauvaises décisions, à cause des mauvais choix, mauvais timing, mauvaises personnes de compagnie. Je prie Dieu que ça ne soit pas ton cas au nom de Jésus. La première personne, c'est Elimelech. Dis avec moi Elimelech. Le nom d'Elimelech signifie en hébreu l'Éternel est mon roi. Alors, si l'Éternel est ton roi, ça veut dire simplement que Dieu est mon propriétaire. Dieu est le maître de ma vie. Alors, si l'Éternel est le roi d'Elimelech, comment Elimelech peut chercher lui seul, sans consulter son propriétaire, comment il peut chercher lui seul un endroit soi-disant où il y a le vert pâturage? Lorsque vous êtes dans un royaume, rien ne vous appartient. Tout appartient au roi. Je vais parler ce matin à ceux qui agissent comme des Elimelech. L'histoire d'Elimelech est une histoire très triste. Très triste. Il s'est retrouvé à un endroit mauvais, au mauvais moment, avec des mauvaises personnes. Laissez-moi dire à quelqu'un ceci. Ne définissez pas votre avenir en fonction des situations que vous traversez. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elimelech vivait dans un pays qu'on appelle Bethléem, là où il y a l'abondance. Et Elimelech, à cause d'une famine qui est survenue dans le pays, va décider de se délocaliser. Écoutez-moi, cher enfant de Dieu, quelles que soient les affaires, les activités, l'entreprise que vous devez faire, consultez Dieu d'abord. Parce que si vous ne consultez pas Dieu, vous vous retrouverez dans un endroit où votre ciel sera fermé. Et c'était le cas d'Elimelech. Il avait défini sa vie. Il dit à ses parents, à sa femme, à ses enfants, on va quitter Bethléem pour aller à Moab. Et arrivé à Moab, Elimelech meurt. Sa femme reste veuve. Je ne sais pas quel moment après, son premier fils meurt. Son second fils meurt. Pourquoi ils se sont retrouvés au mauvais endroit? Et le ciel d'Elimelech était fermé. Lisons dans Ruth, chapitre 1, le verset 1 à 5. Ne cherche pas par tes propres moyens à échapper à quelque chose. Consulte Dieu d'abord. Si tu veux faire une affaire, consulte Dieu d'abord. Si tu veux, bien aimé, aller en alliance avec une personne, consulte Dieu d'abord. Ce que je remarque avec Elimelech, il est juif. Il a une alliance avec Dieu. Vous savez, c'est pas parce que tu as une alliance avec Dieu que tu penses que tout est permis. Tout ne t'est pas permis. Dans Genèse 19, versets 24 à 30, la femme de Lot regarda en arrière. Seulement son regard. Et elle devint une statue de sel. Écoute-moi, ne retourne pas à tes vomissures. Quand Dieu veut ouvrir ton ciel, ne regrette pas ce qui est passé. La Bible dit les choses nouvelles sont sur le point d'arriver. Est-ce que tu ne les verras pas? Est-ce que tu ne les connaîtras pas? Pour nous, ça peut être lent, mais Dieu est dans le processus de cette lenteur. Alléluia! Je vais chuter en te parlant de là où le ciel peut être ouvert. Le meilleur endroit où le ciel peut être ouvert, d'abord, la Bible l'appelle Sion. Dans Abdias 1, le verset 17. La montagne de Sion, c'est une montagne, là où la gloire de Dieu reposait. Que peut représenter la montagne de Sion aujourd'hui? Ça peut être la maison de l'Éternel. Chers frères, écoutez, on part à l'école pour devenir ingénieur. On part à l'école pour devenir mécanicien. On part à l'école pour devenir docteur. Mais le lieu où tu peux avoir des signes et des prodiges, c'est la maison de l'Éternel. Il y a des choses que la maison de l'Éternel te donnera qui ne sont enseignées nulle part ailleurs. Écoutez-moi, à l'école, on rencontre des amis qui peuvent être bons pour nous comme ne pas être bons pour nous. Mais dans la maison de l'Éternel, on rencontre l'Esprit de l'Éternel. Quand l'Esprit de l'Éternel repose sur toi, ta vie, ton histoire devient une histoire ancienne. Ta vie est une vie qui donne envie. Alléluia. Ta vie est une vie de signes et de prodiges. Le salut se trouve dans la maison de l'Éternel. Sion était un endroit, une montagne. Apparemment, ça ne peut rien représenter. Mais Dieu dit que c'est là que repose ma gloire. La gloire de l'Éternel, elle est belle. La gloire de l'Éternel élève. La gloire de l'Éternel donne de la dignité. La gloire de l'Éternel te permet de devenir un vase d'honneur. Dis amen s'il te plaît. Quand je rentre dans la maison de l'Éternel et que j'ai une intimité avec Dieu, ma vie et ta vie deviennent une vie de gloire. Ce matin, au nom de Jésus, je déclare que la gloire de Dieu descend sur toi au nom de Jésus. Demeure à Sion. Demeure dans le lieu que l'Éternel veut pour toi. Connecte-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu.
le ciel est ouvert sur toi. Le ciel est ouvert sur tes activités. Et quand tu vas au travail, ceux bien-aimés qui ont les yeux pour voir, ils sont étonnés de te voir ainsi. C'est pas la personne à qui on a emmené une lettre d'explication hier, mais Dieu, sa gloire te renouvelle. Elle te renouvelle chaque matin. Psaume 92, verset 12 à 14. Vous savez, celui dont le ciel est ouvert sur lui, il ne fait que porter des fruits. Il ne fait que porter des fruits. La tristesse ne peut pas s'installer en lui, parce qu'il porte des fruits dans sa vieillesse. Écoute-moi, tes cheveux deviendront blancs dans ta vieillesse et tu porteras des fruits. Dans ta jeunesse, tu portes des fruits et tu iras de gloire en gloire. Dis amen s'il te plaît. Et cette saison, tu rentres dans une autre ère, dans une autre saison. Et la gloire de Dieu, bien-aimé, sera vue de tous et appréciée par tous. Psaume chapitre 1, le verset 1. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Je ne veux pas que mon ciel soit fermé. Alors je ne veux pas marcher avec les méchantes personnes. Il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Est-ce que tu sais que c'est ta saison? Tu portes des fruits cette saison. Le ciel est ouvert. Tout ce que tu feras te réussira. Soit avec les bonnes personnes, soit au bon endroit. Que ce soit à Abidjan, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis. Si l'Éternel t'y a conduit, tu réussiras.